Damien Ulrich, qui Bonjour à est tous. le cofondateur de OPI Médical avec le professeur Jacques Sincalbre, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, et qui va nous présenter une solution de télémédecine. Oui, donc, et plus particulièrement de téléconsultation. C'est-à-dire qu'on a développé une solution qui permet à un médecin de pratiquer une consultation, et on a fait en sorte que la distance n'obère pas la qualité de cette consultation. Et donc ça se décline en un certain nombre de produits côté patient. Et pour vous montrer concrètement comment ça fonctionne, ici dans cette salle, on va jouer le rôle en fait du médecin et on va se connecter à un chariot de téléconsultation qui est à Nancy et devant lequel vous allez retrouver Gustavo Acosta qui lui va jouer le rôle pour vous, alors de 2 personnes à la fois, parce que pour la démonstration c'est un peu plus pratique, du patient bien sûr, et de infirmière, assistante de téléconsultation qui joue en fait le rôle des mains du médecin. Voilà. Donc vous êtes devant cet écran qui est l'écran du médecin. C'est un petit peu impressionnant parce qu'il faut bien que vous entendiez et que vous voyez ce qui va se passer. Mais un médecin, à partir du moment où il est équipé d'un ordinateur portable, d'une caméra, d'un micro-casque, à partir du moment où il y a une connexion Internet, il est capable de dispenser une consultation à distance. Petit préambule aussi, quand on a conçu les produits, la question qu'on s'est posée, parce que c'était l'essentiel, c'est que fait un médecin quand il vous accueille à son cabinet pour savoir qu'est-ce qu'il fallait qu'on lui mette comme outil ensuite pour qu'il puisse la pratiquer de la même manière à distance, sachant qu'un médecin, l'acte fondateur de la médecine, c'est la consultation. Et il en fait en moyenne 200 000 dans sa vie professionnelle. Donc quand il vous accueille à son cabinet parce que vous êtes malade, il va passer par 8 phases, en fait. Il va traverser avec vous 8 phases qui se déclinent en 2. La première partie qui est la partie conversationnelle de la consultation. Donc il vous accueille. Plus il vous accueille correctement, plus... Vous êtes malade? Non, je plaisante. Tout à fait. Mais surtout, plus vous êtes en confiance et plus vous livrez pour lui donner des informations. Donc, il vous écoute, il vous pose des questions, parce que si ça part un peu dans tous les sens, et il fait ce qu'on appelle l'observation générale, c'est-à-dire qu'il va regarder votre état, si vous êtes rouge, si vous tremblez, si vous boitez, si vous êtes agité, si vous avez froid, etc. Et on va dire sur cette partie conversationnelle, 1 fois sur 3, le médecin a une très bonne orientation diagnostique, limite il a le diagnostic. Mais il va compléter ça par ce qu'on appelle l'examen physique, qui sont les 4 étapes suivantes. Donc la partie inspection, donc en fonction de pourquoi vous êtes venu, donc il va regarder en gros plan les oreilles, les yeux, la gorge, une plaie, un grain de beauté, que sais-je. Ensuite, il fait la palpation-percussion, donc là c'est quand il utilise le sens du toucher, où il va essayer en fait de réveiller, grâce à ses mains, de réveiller une douleur, de localiser une douleur, ou tout du moins de se représenter mentalement avec son toucher, qu'est-ce qu'il y a en dessous de la peau. Palpation sur l'abdomen, par exemple, ou les ganglions, là, dans le cou. Tout à fait. D'accord. Et donc, là, vous imaginez très bien que le médecin ne peut pas étendre la main des milliers de kilomètres, donc on remplace cette fonction palpation, le sens tactile, par l'échographe. Donc au départ, tous les médecins sont circonspects, mais en fait, quand ils acceptent de s'y mettre, ils se rendent compte qu'ils voient beaucoup de choses, des choses différentes, et que des fois, ils se disent « mais comment ça se fait que je n'ai pas installé d'échographe à mon propre cabinet ?» Et la dernière phase, c'est ce qu'on appelle l'auscultation, c'est-à-dire quand il utilise le stéthoscope pour écouter les battements cardiaques, la respiration pulmonaire ou les autres bruits du corps éventuellement. Et en général, un médecin, quand il a fait ces 8 étapes, on peut dire qu'il a, dans 70%, il a la conclusion diagnostique et il est capable de prescrire un traitement. Donc là, je vais fonctionner à l'envers, c'est-à-dire que je vais appeler le chariot, alors que d'habitude, c'est plutôt le chariot de téléconsultation qui appelle le médecin. Mais pour les besoins de la démo, ça sera mieux. Alors quand vous dites le chariot, en principe, là normalement, vous le médecin, vous avez le le chariot de téléconsultation sur lequel on voit ce qu'on voit ici à l'image. D'accord. J'espère que Gustavo ne s'est pas endormi. Bonjour Gustavo. Bonjour. Bonjour. Tu m'entends bien? Très bien, très bien. Ok. bien. Donc Gustavo, première chose, prouve-nous que tu es à Nancy et pas dans la pièce à côté. Alors, j'ai un petit journal. La semaine de Nancy, c'est la bonne date? 21 septembre 2017, c'est la semaine de Nancy. D'accord. Merci beaucoup. Deuxième chose, est-ce que tu peux nous montrer avec le smartphone devant quel appareil tu es pour que les gens se représentent bien la scène? Oui, alors bien sûr. Vous allez voir, donc, je suis en face d'un chariot. Voilà. Et les consultations. C'est lourd à transporter, ça? Donc ça, c'est un chariot, oui, qui fait quand même 40 ou 50 kilos, okay. Donc qui est imposant et qui a pour vocation à être placé effectivement dans des centres qui ont besoin d'accéder à des médecins. Donc ça peut être effectivement un local communal si on installe un chariot dans une commune qui n'a plus de médecin, par exemple. Ça peut être une maison de retraite, ça peut être une maison de détention, ça peut être un centre de dialyse, ça peut être une pharmacie, ça peut être un endroit où tout à fait adéquat pour accueillir des patients et pour les connecter à des médecins.
Donc, on ne va pas y rester longtemps. On le montrera après, Gustavo. Reste sur le chariot. Remets le chariot, s'il te plaît, Gustavo. Excuse-moi. Oui. Juste pour en faire un tout petit peu la description, comme il fait pour évoluer en milieu sanitaire, donc effectivement, il est lisse, il est lavable, on peut enlever les germes, il y a un clavier lisse qui est désactivable, on peut exploiter la surface pour autre chose que pour taper au clavier, notamment poser du papier, écrire. On peut poser des instruments dessus. Tout à fait, voilà. Il dispose aussi, toujours sur la partie de l'hygiène, d'un système de désinfection des mains embarqué qui permet de se désinfecter les mains avant de toucher le patient ou avant de toucher le chariot, ou alors pour désinfecter les instruments qui sont connectés à lui. Je ne vais pas te demander de le faire, Gustavo, mais on peut abaisser la caisse, c'est-à-dire que si le patient est devant le chariot mais qu'il est en fauteuil roulant ou qu'il est allongé dans un lit d'examen, on peut l'incliner pour qu'il ait vraiment un regard perpendiculaire par rapport à l'écran et que la relation en vidéoconférence avec le médecin soit maximale. Vous avez peut-être aperçu à droite et à gauche un lecteur de carte vitale pour authentifier le patient, pour accéder à son dossier et éventuellement pour faire la feuille de soins à la fin de la consultation. De l'autre côté, vous avez un lecteur de carte CPS, là c'est pour authentifier l'infirmière qui est avec le patient. Donc un côté pour le patient et l'autre côté pour le personnel médical. Tout à fait. Parce qu'effectivement, il y a des décrets de loi qu'il faut respecter, notamment en matière d'authentification des personnes qui sont de part et d'autre de la machine, on va dire. Donc qui peut l'utiliser? Infirmier ou infirmière, aide-soignant? Oui, et éventuellement ça peut être aussi un médecin généraliste qui va se connecter avec des spécialistes. Ça peut être un pompier, ça peut être limite même une secrétaire de mairie à partir du moment où elle s'inscrit dans un cadre ou une convention médicale, notamment en matière de secret médical. Très bien. Et pour finir le tour, tous les instruments pour l'examen physique. Donc il y a sur la droite, Gustavo, l'autoscope pour pouvoir regarder les oreilles. Le téléphone que tu tiens dans la main sert de caméra générale, notamment pour montrer la gorge. Donc il nous met, voilà. Il y a un dermatoscope que vous voyez ici. Vous avez peut-être aperçu l'échographe avec la sonde qui est connectée ici à droite, voilà. Donc il y a une sonde plate, une sonde convexe, on en parlera tout à l'heure. Et puis pour terminer, le stéthoscope sur la gauche pour l'écoute. Donc ça c'est l'équipement de base de toutes les cabines de... Voilà. Et là pour un médecin, on va dire généraliste, il peut vraiment faire sa consultation complète. Et quand on est avec de la médecine de spécialité, par exemple pneumologue, cardiologue, etc., on va pouvoir peut-être éventuellement mettre un échographe ou des sondes spécifiques pour qu'il puisse faire des échographies cardiaques. On va pouvoir mettre un spiromètre, on va pouvoir mettre un pistolet pour faire les fonds d'œil, pour les ophtalmos, etc. Enfin, en fonction de la spécialité qu'on souhaite atteindre. On peut ajouter du matériel médical supplémentaire. Voilà. Donc là, on est sur un chariot standard de médecine générale. Oui, tout à fait. Gustavo, vous êtes prêt? Pardon? Oui, Gustavo, coupe ton smartphone et on démarre. Ça marche, ok, on fait comme ça. Donc on considère que la partie conversationnelle est terminée. Et donc, je sais que Gustavo, il a un grain de beauté sur l'avant-bras. Et la première chose que peut faire le médecin quand il est en communication avec Chariot, c'est qu'il peut effectivement contrôler la caméra à distance. Et donc au-delà du fait que ça lui permet de s'incarner un petit peu aux côtés du patient quand le patient voit bouger la caméra, ça lui aussi lui permet de commencer l'inspection et de jouer sur les effets de zoom optique de la caméra. Je te laisse centrer un petit peu le bras, voilà. Et après derrière, il va pouvoir déclencher des clichés qui se mettent ici dans le rail et qui lui permettent de travailler sur clichés fixes notamment. Si, par malheur, mais là, ça ne sera pas le cas dans votre département, la bande passante n'était pas au rendez-vous. Ah oui, à ce moment-là, l'intérêt, c'est qu'il peut travailler sur des clichés fixes qui sont toujours de très forte résolution par rapport éventuellement à une qualité vidéo qui pourrait être dégradée. Donc, posons l'hypothèse que sur un des deux grains de beauté qu'on a vu, il y ait une inquiétude, et donc on se dit, tiens, montre-nous le grain de beauté qui m'inquiète, et donc dans ce cas-là, on peut demander à l'infirmier d'activer le dermatoscope pour qu'on puisse voir ce même grain de beauté avec une résolution beaucoup plus forte. Et donc là, c'est une lentille classique pour les dermatologues, qui fait un grossissement x10, qui a toujours les mêmes conditions de luminosité, et qui permet pour le coup là, quand on prend avec résolution très forte, de pouvoir faire des zooms et de voir très précisément ce que l'on a regardé. Est-ce qu'il y a des médecins dans la salle? Dommage, on ne pourra pas leur demander leur avis. Si Gustavo a mal aux oreilles... On va voir des choses dégoûtantes ou pas? Non. Alors il y a une oreille qu'il arrive bien à laver. il est préparé normalement. Alors j'ai l'autoscope ici sur moi. Hop, j'active. C'est parti.
Donc on est d'accord que Gustavo est entraîné pour trouver son tympan, mais qu'un patient seul, c'est pas lui qui va le trouver, c'est toujours l'infirmière qui va regarder. Et donc là à gauche, vous voyez le tympan de Gustavo. Donc c'est cette espèce de membrane foncée là, c'est voilà. ça c'est le tympan. Vous voyez presque les osselets qui sont derrière. Et l'intérêt de le voir en temps réel, c'est que par exemple le médecin peut demander de faire ce qu'on appelle l'exercice de Valsalva, donc de faire des dépressions derrière. Et donc on voit le tympan bouger en live et ça lui permet par exemple de voir si... Ça c'est comme quand on fait de la plongée et qu'on décompresse, oui. C'est ça? Et donc ça permet de voir si par exemple il y a du liquide derrière ou n'importe de ce type-là. Merci Gustavo. Bon, vos oreilles sont propres, ça va, vous nous avez... Gustavo a mal à la... J'avais très peur. S'il a mal à la gorge, à ce moment-là on active la caméra main, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc là on a fait la peau, on a fait les oreilles, c'est ça?